Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo suite à une petite question que j'ai reçue dans les commentaires. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, puisque c'est à partager avec tout le monde, ça va être plus pratique. Alors il y a beaucoup de débutants qui entendent plein de mots dans le tatouage et ils se demandaient ce que c'était le handpoke, d'accord? Donc handpoke, la main, l'aiguille. Donc tout à la main, Alors, je vais pas dire que c'est bien, c'est pas bien, c'est que je connais des gens qui en font, mais personnellement, j'en fais pas. C'est juste parce que je trouve que ce que j'arrive à faire en 20 minutes, je dois mettre 2 heures à le faire. Mais après, ça a un côté un petit peu sympathique, et puis c'est un petit rituel, c'est sympa, et il y a quelques personnes qui le font et qui le font très bien. D'accord? Donc, je vais vous montrer un petit peu comment faire. La plupart du temps, les gens qui font du handpoke, les puristes, ils achètent juste des aiguilles, qu'elles soient quadrons, qu'elles soient élites. Ils prennent des aiguilles comme ça, des aiguilles classiques vendues par 50. Ils trempent dans leur encre, et ensuite, ils tapent dans la peau. D'accord? Ils tapent dans la peau, après ils ont leur technique, ils tiennent la peau comme nous pour éviter qu'elle se soulève de trop. Et ils font point par point avec des aiguilles, la plupart du temps, des aiguilles à tracer. Donc 3 RL, 5 RL et 7 RL et ainsi de suite. Après chacun, il n'y a pas de limite à ça, vous pouvez même faire du remplissage avec des magnums. Ensuite, ce que j'ai pu voir dans d'autres personnes qui le font, aujourd'hui c'est que les cartouches Cheyenne ou autres, les cartouches n'importe lesquelles, dans les mêmes tailles, il suffisait de prendre un cup de 9, de bloquer la cartouche à l'arrière pour qu'elle évite de remonter. Et du coup, on a 5 mm de sortie, ça ne rentre pas. Et en trempant dans l'encre, on peut faire exactement pareil. D'accord? Donc du coup, par contre, on a une petite aiguille, elle est plus courte, mais du coup, elle marche très très bien. Donc comme je vous dis, un petit cup de 9, ça bloque la remontée de l'aiguille. Et point par point, ça fonctionne bien. Et en plus, on peut se servir de la buzette pour mettre un petit peu plus d'encre à l'intérieur. Et après, la dernière façon que j'ai pu voir de faire de handpoke, c'est une personne qui monte une machine classique, donc il la monte, une machine à bobine la plupart du temps, parce que sinon elle risque de tourner, remonter, et il branche et il fait dépasser les aiguilles à l'avant, de là je sais pas si vous le voyez, de à peu près 5-6 mm, et il fait exactement pareil, du coup il se sert même du poids de la machine pour rentrer plus facilement dans la peau. Et j'ai vu une façon de travailler comme ça, et là du coup c'est du handpoke, mais il se sert du ressort, ce qui peut permettre en fait de faire des choses un petit peu plus subtiles avec, mais j'ai vu faire une personne, elle se servait même des magnums de cette façon-là, et en tout cas elle arrivait à faire des couleurs, elle piquait d'une certaine façon, donc tout branchait, les élastiques, et elle se servait de cette façon, et elle faisait des couleurs de cette façon-là avec sa bécane éteinte, voilà, point par point. Voilà les 3 techniques que j'ai pu voir, j'ai vu les résultats, ils étaient pour moi pas aussi bons qu'avec une machine à bobine, mais en tout cas les résultats étaient là et c'était authentique comme tatouage. Donc voilà, c'était juste la petite vidéo sympathique pour vous expliquer ce que c'était le handpoke, puisque j'ai eu une question d'un débutant qui me demandait ce que c'était et comment ça fonctionnait. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye, merci.